la TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. L'actualité ce soir, le Conseil judiciaire de la CEDEAO réuni à Lomé pour 3 jours. Les présidents de la Cour suprême des États membres vont procéder au recrutement des juges de l'organe. La cérémonie d'ouverture des travaux tout à l'heure en début de journal. Il est désormais interdit d'importation depuis un mois déjà au Togo, décision du Conseil des ministres, et pourtant le tilapia est prisé, très prisé même, dans les assiettes des Togolais. Alors, la question ce soir, la production nationale peut-elle répondre aux appétits des consommateurs? Quelle retombée socio-économique? C'est l'enquête du 20h ce soir. Le nouveau bureau de la Fédération togolaise de tennis de table en visite au cabinet chez le ministre en charge des sports. Visite avec dans leur escarcelle des médailles remportées par ces athlètes au championnat d'Afrique de tennis de table en Côte d'Ivoire. C'était en avril dernier. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. Lomé, capitale depuis ce matin du Conseil judiciaire de la CEDEAO, l'organe va recruter de nouveaux juges. Leur mission, travailler au renforcement des organes judiciaires de la communauté. Depuis ce mercredi donc, les présidents des cours suprêmes des États membres sont à l'ouvrage. Les travaux, la cérémonie d'ouverture, le récit de Serge Tastom et Nathalie Panigui. Composé des présidents des plus hautes juridictions judiciaires des États membres de la communauté, le Conseil judiciaire de la CEDEAO réuni à Lomé va recruter les juges qui vont siéger à la Cour de justice de la CEDEAO sur la période de 2018 à 2022. Ces juges viendront remplacer ceux qui sont actuellement en fonction et dont le mandat de 4 ans prendra fin le 17 juin 2018. Le Conseil connaît les règles, les critères qui seront dotés, les critères qui renforcent toujours la transparence et la compétence pour avoir les meilleurs juges, les meilleurs parmi les meilleurs. Les juges doivent interpréter l'esprit des textes de la communauté pour harmoniser, pour faire l'interprétation et pour créer la jurisprudence communautaire. Et indirectement, les juges doivent travailler pour renforcer le respect, les droits des hommes dans la communauté. Et en attendant, les pays, mais aussi les citoyens ressortissants des pays qui peuvent directement solliciter les juges quand ils entendent que leurs droits sont posés en cause. Créé en 2006 par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le Conseil judiciaire a pour tâche d'élaborer des propositions relatives au développement général du secteur judiciaire de la région, de renforcer la coopération entre les organes judiciaires de l'espace et de recruter les juges. C'est pourquoi en président ce rendez-vous, le président de la Cour suprême du Togo, également président du Conseil judiciaire de la CEDEAO, n'a pas manqué de relever l'importance de cette instance au profit des populations de la communauté. Comment parvenir à asseoir une justice génératrice de paix, de cohésion sociale, de développement durable? Telle est mon interrogation, à l'instant où j'apprécie hautement les efforts que nos chefs d'État déploient tant sur le plan national qu'international pour se rapprocher de ce noble et incontournable idéal. Nos populations ont faim
et soif de justice. Nous ne nous lassons jamais de les aider à assouvir leur faim et à étancher leur soif de justice en gouvernant le monde avec justice et les peuples avec droiture. Eu égard au grand intérêt que nous portons tous au service de la justice, cette réunion revêt une importance capitale dans la mesure où elle va nous permettre de procéder au recrutement de 5 juges représentant respectivement le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et la Sierra Leone. Le président du Conseil judiciaire de la CEDEAO a aussi salué la qualité des prestations de la Cour de justice de l'espace communautaire qui a organisé en avril 2018 à Bamako une conférence internationale sur le thème « Protection des droits de l'homme, facteur d'instauration de la paix en Afrique de l'Ouest ». Autre réunion importante attendue, la 4e réunion internationale sur l'opérationnalisation du marché unique du transport aérien en Afrique, MUTA en abrégé. Ce sera du 25 au 28 mai prochain, ici à Lomé, dans notre capitale. Pour votre gouvernement, bien sachez que c'est le chef de l'État togolais qui pilote le MUTA. Son importance, les enjeux, les atouts sur le marché aéronautique africain avec le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile. C'est à suivre dans ce reportage de Eli Agbanyadao et Ferdinand Chassou. L'Union africaine, résolument engagée à rapprocher les peuples et à créer ainsi un territoire commun en matière de transport sur le continent. Dans cette optique, le marché unique de transport aérien MUTA a été mis en place par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lors de sa session ordinaire tenue en janvier dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Cet ambitieux programme, qui enregistre déjà l'adhésion de 25 États africains, vise un brassage des peuples à travers la facilitation du trafic aérien. Et pour sa mise en œuvre, une réunion préparatoire, 4e du genre, s'ouvre à Lomé le 25 mai prochain sous le haut patronage du chef de l'État togolais, désigné comme champion de cette initiative par ses pairs du continent. Plusieurs enjeux seront donc définis à cette rencontre, avec pour point culminant la signature d'un mémorandum entre les États membres. Le MUTA a pour objet d'amener tous les États à signer un mémorandum d'entente qui libéralise totalement et que dans les bases, les accords aériens, qu'on élimine tout ce qui empêche la libre circulation, l'implémentation totale des libertés en matière du transport aérien. Donc, au cours de cette rencontre, il est prévu de signer les mémorandums d'entente entre les 25 pays en ce moment qui sont engagés formellement. Le chef de l'État, quand il était désigné champion, il y avait 23. Il y a 2 qui sont rentrés et il y a 5 autres qui ont déjà manifesté le désir d'intégrer. Le marché unique de transport aérien MUTA présente d'énormes avantages pour les pays membres, entre autres avantages, l'intégration des peuples, la facilitation du trafic aérien entre les États et la création de 300 000 emplois directs. Et le choix du Togo à la tête de ce programme n'est pas fortuit. C'est le lieu de remercier vraiment le président de la République qui fait beaucoup. Il a dépassé les bornes du Togo. Il est sollicité par ses pairs parce que c'est un homme d'action. Il y aura la CAFAC qui est l'organe technique de la Commission de l'Union africaine. Il y aura les institutions financières
comme la BAD, la Banque mondiale, le NEPAD. Il y aura des institutions comme l'OAC, la SECNA, et ensuite il y a les États, les 25 États qui sont engagés formellement à appliquer la décision. Il y aura en plus de cela des observateurs qui seront là. C'est vraiment le monde aéronautique au complet qui sera Lomé. 14 compagnies opèrent de nos jours à l'aéroport international Gnassingbé Yadema avec un trafic annuel qui a franchi le cap d'1 million de passagers en 2017. D'autres compagnies sont annoncées pour les prochains mois, selon le directeur général de l'Agence nationale d'aviation civile, colonel Tokissim Nyamalata. Tout ceci est le fruit de l'engagement des premiers responsables du pays à faire du Togo un hub de trafic aérien en Afrique. L'aéroport international Gnassingbé Yadema est classé dans le top 10 des meilleurs aéroports d'Afrique. Le manque de main-d'œuvre qualifiée, faible transformation des produits, nos industries ont encore du grain à moudre. Les défis restent à relever. Le ministère de tutelle entend justement jouer sa partition. Ça passe par l'information, la sensibilisation. Un programme est déjà en vue. La restructuration et la remise à niveau des industries. Une rencontre a été consacrée ce mercredi au sujet. Les précisions, Samuel Debé, Lucassi. Les entreprises industrielles du Togo, comme celles de la sous-région, font face à de nombreuses contraintes internes et externes, notamment l'insuffisance d'investissement et la faible qualification de la main-d'œuvre qui pénalisent leur performance. Tout ceci dans un environnement économique marqué par une forte concurrence. La conséquence directe qui découle de ce phénomène reste la faible transformation des ressources industrielles et les exportations essentiellement constituées de produits primaires. Le programme de restructuration et de mise à niveau des industries vient pallier ces insuffisances pour faire du tissu industriel national le levier de l'économie togolaise. Nous avons des investissements immatériels et les investissements matériels que nous accompagnons dans ce programme-là. Pour les investissements immatériels, ça veut dire en quelque sorte la formation du personnel. Par exemple, le coût qui est évalué, le programme prend en charge les 80% de ces investissements immatériels. Et donc, l'entrepreneur aura seulement à payer les 20%, par exemple, pour la formation de son personnel, pour une technologie nouvelle, par exemple, qui vient d'arriver. En ce qui concerne l'investissement matériel, par exemple, l'acquisition du matériel, le BRM prend en charge 20% et l'entreprise prend en charge les 80% restants. Vous voyez que c'est un partenariat gagnant-gagnant où l'entreprise, en l'accompagnant comme ça, dans ses produits, pouvoir compétir sur le marché international. Donc, en allant pouvoir compétir sur le circuit international, ça fait quoi l'entreprise? L'entreprise, il gagne en vente. Piloté par le Bureau de restructuration et de mise à niveau, ce programme constitue une opportunité pour les entreprises d'amorcer le processus d'amélioration de la compétitivité économique, de promotion de l'investissement et de l'emploi. Une volonté manifeste du gouvernement d'appuyer les entreprises viables et des projets économiques productifs susceptibles d'attirer des investissements privés additionnels. Nous pouvons, en tant qu'acteurs de promotion du secteur privé, que nous réjouir de la mise en place du PRM dont l'objectif est de permettre une relance de la production industrielle, la promotion de l'investissement, de l'emploi et l'amélioration de la compétitivité des économies au niveau régional et international. Une initiative louable qui ne cache pas les disparités de développement dans les 8 pays de l'UEMOA.
C'est le secteur privé qui sortira fort de ce programme afin de conquérir des parts plus importantes de marchés intérieurs et extérieurs pour promouvoir la croissance économique et créer davantage d'emplois. Hier mardi 22 mars, c'était la journée mondiale de la biodiversité. C'est ensemble d'espèces animales et végétales qui nous entourent sous diverses formes. Aujourd'hui, ils se trouvent menacés, ces animaux, tous ces végétaux. Tant pis, pourrait dire l'autre, d'où l'importance d'ailleurs de ces questions que nous rapporte exactement à cette biodiversité. Quels sont les efforts faits aujourd'hui pour la préserver? Des questions, les réponses dans ce dossier de la rédaction, dossier signé Samuel Debé avec Lucassi. Les plantes, les espèces animales terrestres et aquatiques, bref, l'ensemble des êtres vivants sous leurs formes multiples constituent la biodiversité. De nos jours, ces variétés d'espèces sont menacées de disparition. Les feux de brousse, la coupe de bois et le réchauffement climatique en sont entre autres les causes de la destruction de la biodiversité. Et pourtant, ce véritable tissu vivant qu'est la biodiversité est très indispensable à la vie sur Terre. La biodiversité est essentielle pour la vie. Elle joue un rôle important, multiple, et assure l'alimentation pour les populations locales, intervient dans le développement socio-économique. La médecine moderne, conventionnelle, utilise les plantes et les animaux pour faire les médicaments dont nous en avons besoin aujourd'hui. Sans la biodiversité, il n'y a pas de vie sur la Terre. Le Togo, depuis quelques années, a donné la preuve de son engagement aux côtés de la communauté internationale à conserver la diversité biologique et à assurer une gestion durable des ressources naturelles. La mise en place des aires protégées pour assurer la conservation de la biodiversité. Et au-delà de ces actions, le gouvernement a fait adopter des mesures législatives. Donc en 2008, il a été adopté le code forestier et également le code sur l'environnement. Le Togo a adopté des stratégies et plans d'action pour la conservation de la biodiversité en 2014. Au niveau du ministère en soi, il y a plusieurs projets qui sont en cours. Il y a le projet de renforcement du rôle de conservation du système national des aires protégées qui concerne les aires protégées et beaucoup d'autres programmes qui sont en cours, par exemple le programme de reboisement qui contribue également à la conservation de la biodiversité. Donc d'autres programmes qui ont été élaborés et dans la mise en œuvre contribue à la conservation de la diversité biologique. C'est depuis 1993 que la communauté internationale a retenu le 22 mai comme journée internationale de la biodiversité. Malgré les efforts déjà consentis par les États, beaucoup reste à faire pour sauvegarder la diversité biologique, gage de l'avenir de l'humanité. En voici justement un qui anime aussi cette biodiversité. Les tilapies interdits, vous le savez désormais, d'importation sur le sol togolais, décision du Conseil des ministres. Et pourtant, le poisson est très prisé dans les assiettes, on en raffole. Question ce soir, la production nationale peut-elle satisfaire nos appétits? Quelles peuvent être les retombées de cette décision, les retombées socio-économiques? C'est l'enquête du 20h, enquête signée Adolphe Paca. Dans un restaurant de la place, ils sont 13 heures, heure de la pause, heure du déjeuner. Marius et ses copains consultent envers le menu. Tout est là aujourd'hui, sauf leur plat préféré, le tilapia. D'accord, on aimerait commander du hacheké de tilapia. Il n'y a pas de tilapia. Ce poisson de type tropical, très prisé par les Togolais,
togolais est devenu rare à des points de vente. Et pour cause. Depuis mai 2017, la FAO a tiré la sonnette d'alarme face à un virus mortel appelé TILV, affectant cette espèce. Et il y a un mois, l'État togolais a décidé toute importation sur le territoire. Ce virus, qu'on appelle virus de lac du tilapia, décime non seulement les tilapias sauvages, mais aussi les tilapias d'élevage. Et dans le cas, il se signale de tels genres d'épisodies qui déciment, ça je voudrais préciser, 90 à 100% des tilapias sauvages, il y a lieu de prendre des mesures. Et c'est ce que le gouvernement a fait en prenant un arrêté interministériel pour protéger ce que nous avons comme production. Une mesure de sécurité conforme aux recommandations de la FAO d'instaurer des mesures de quarantaine et de développer des plans d'urgence. La Ligue des consommateurs togolais s'en félicite. Nous avons salué l'initiative de l'autorité parce qu'à l'époque où il s'avérait indispensable d'interdire l'importation de tilapia, nous au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, nous avons interpellé l'autorité parce que dans les autres pays, le Bénin et le Ghana à côté, les gens ont pris cette décision depuis mai 2017. Il faut qu'on ouvre aussi la production, que la production va au-delà de ce que nous avons l'habitude de consommer. Et pour nous enquérir de la production nationale, direction Agodrafo. Le tilapia est l'un des poissons les plus consommés et considéré comme un des piliers de la sécurité alimentaire et de la nutrition mondiale. En 2017, par exemple, sa production mondiale s'élevait à 6 500 000 tonnes, issues de la pêche et de l'élevage. Sur ce lac, des cages flottantes à perte de vue. L'activité se développe ici depuis quelques années par l'Oftifarm, une entreprise spécialisée dans la production du tilapia. La production à l'Oftifarm au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'elle est nettement meilleure. Bon, on avait commencé, on était à une centaine de tonnes. Maintenant, on a une capacité d'aller jusqu'à 650 tonnes chaque année. Mais l'Oftifarm n'est pas la seule ferme qui produit au Togo. Il y a d'autres fermes et il y a des institutions de l'État, notamment la DPA et l'ITRA, qui sont là pour nous venir en aide. L'État a décidé d'arrêter. Je pense que bon, c'est une bonne chose qui va profiter à tous les Togolais, quitte à nous de nous réorganiser dans ce secteur-là et augmenter notre production. Une production qui s'organise en amont par la production de semences. Toy à la station de recherche ITRA d'Agodrafo. Ce matin, il passe en revue ses géniteurs et à levain environ 8000 sujets dans l'eau. Nous produisons les géniteurs pour les écloseries, c'est-à-dire les fermes spécialisées qui vont produire les alevins, soit pour elles-mêmes ou bien pour d'autres pisciculteurs. Et également, nous produisons aussi les alevins sur demande. La station a les compétences de produire annuellement 400 à 800 000 alevins qui seront destinés aux pisciculteurs. La pisciculture est un secteur émergent au Togo et l'interdiction des importations du tilapia pourrait stimuler les forces pour booster la production. C'est une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir pour le secteur aquacole et donc nous allons travailler en lien avec le secteur privé pour que les Togolais, les jeunes Togolais occupent tout l'espace qui s'offre à eux au niveau national avec bien possibilité d'aller engager notre production que nous voulons de qualité sur les marchés internationaux. À noter que ce virus du lac a été confirmé déjà dans 5 pays dans le monde. La Colombie, la Thaïlande, Israël, l'Équateur et l'Égypte. L'enquête du 20h
enquête signée Adolphe Paca sur le marché et dans les eaux de production du tilapia. Merci Adolphe. À l'étranger, réchauffement de l'ex-Kigali, Paris. Le président rwandais Paul Kagame est en France pour une visite de 2 jours. Il participe demain jeudi au salon Viva Technologie, un rendez-vous international consacré au numérique. Salon tourné cette année vers l'Afrique. La visite du président rwandais était totalement justifiée selon l'entourage d'Emmanuel Macron. Cette visite de Paris de Paul Kagame ne répond pas seulement aux questions d'innovation. Ce dernier a surtout fait le voyage pour rencontrer son homologue français Emmanuel Macron en tête-à-tête. Le symbole est fort, un signe que le réchauffement s'accélère entre Paris et Kigali alors que les relations sont tendues entre les deux capitales depuis 1994 avec le génocide rwandais. Les deux hommes devraient parler aussi de l'Union africaine dont Paul Kagame est le président en exercice depuis janvier. À ce titre, il porte, vous le savez, 2 réformes sur le financement des opérations de maintien de la paix et sur l'Union africaine qui intéresse l'Élysée. À rappeler que la dernière visite de Paul Kagame en France remonte à 3 ans. Retour chez nous, les actions du Conseil national du patronat déroulées ce matin. Les actions pour les 5 prochaines années, c'est un document de propositions structuré pour la promotion d'un climat des affaires propice en ligne de mire les entreprises. Dédé Koussao, Carmen Majiakapo. Le Conseil national du patronat se dote d'un plan stratégique pour mieux contribuer à la promotion du secteur privé togolais sur la période 2018-2022. Pour donc mieux faire face aux enjeux auxquels est confrontée l'économie du Togo, de grandes orientations sont définies dans ce plan stratégique. Il s'agit entre autres de favoriser, stimuler et accompagner les PME-PMI dans leur conquête du marché régional, offrir un cadre d'opportunités favorables à la création de l'emploi, agir en vecteur de rapprochement des entreprises et développer le partenariat public-privé. Nous voulons un patronat fort dans un secteur privé fort et il y aura le volet. Comment le patronat peut aujourd'hui aider à régler le problème de l'emploi. Donc adéquation, emploi, formation, le renforcement des capacités de ses membres et d'une façon générale défendre les intérêts moraux de nos membres. Un secteur privé dynamique et compétitif peut favoriser le développement économique, créer de l'emploi et partant contribuer à la réduction de la pauvreté. Le Bureau international du travail BIT soutient donc à cette initiative du Conseil national du patronat. Pour nous, accompagner le plan stratégique, l'exercice d'élaboration du plan stratégique du CNP Togo, c'était quelque chose de tout à fait naturel qui rentre totalement dans notre mission, donc de renforcement des capacités des organisations d'employeurs. Donc c'est un moment très important de réflexion pour cette organisation. C'est un processus qui a pris beaucoup de temps parce que c'est un processus qui a été très inclusif, très participatif. Le gouvernement togolais met tout en œuvre pour hisser le Togo au rang des pays émergents à l'horizon 2030. Et le secteur privé a un rôle prépondérant à y jouer, selon le ministre du Commerce. Je demeure persuadé que le secteur privé dans son ensemble, et plus particulièrement le patronat, est dans cette dynamique. C'est dans cette optique que le gouvernement, toujours dans son programme de réforme économique, a mis en place une instance de concertation entre l'État et le secteur privé
chargé entre autres d'instaurer les conditions d'un dialogue entre les parties pour une bonne mise en œuvre des mesures législatives et réglementaires pour favoriser le développement des activités économiques et mener des réflexions sur toutes les questions intéressant le développement du secteur privé. La mise en œuvre de ce plan stratégique 2018-2022 va coûter 500 millions de francs CFA au Conseil national du patronat. Également dans l'actualité, le projet School Assure, il est opérationnel depuis plusieurs mois déjà, mais beaucoup ignorent encore tout ou presque de ce filet social, élèves comme parents d'élèves, d'où d'ailleurs cette tournée de sensibilisation, d'explication. Le compte rendu à Rachel Aokou. Il s'agit de School Assure, un projet social du chef de l'État qui a débloqué une enveloppe financière de 3,5 milliards pour couvrir les besoins en santé des écoliers et élèves. L'information est portée ici aux élèves du lycée Agoué Centre. Dans cet établissement, tous les élèves sont assurés. Selon les termes du projet, tout élève inscrit légalement dans un établissement qui a un numéro matricule est pris en charge par le projet School Assure. Donc au lycée d'Agoué ici, nous avons 2611 élèves donc qui sont virtuellement assurés. L'assurance a démarré dans le mois d'octobre, ça veut dire à la rentrée passée. Les informations n'ont pas tellement circulé dès le départ. On nous demande au chef d'établissement de relayer l'information au niveau des élèves, au niveau des parents. Lorsqu'ils ont eu des cas, savoir vers quelle unité de traitement ils vont s'orienter. Ceux qui bénéficient déjà des prestations, c'est la satisfaction totale et un grand soulagement pour les parents. Lorsque j'étais souffrante, j'étais partie à CMS de Magoué. Donc j'ai pris 3 serums, on a enlevé l'argent de cette carte. Ma mère n'a pas payé. Une fois j'étais allé à l'hôpital quand j'étais malade, le matin très tôt, j'ai appris qu'on ne prend pas les frais de seringue et thermomètre en compte, mais le jour là, on avait pris ça en compte, on ne m'avait pas demandé tout ça. Je fais du palu, mais grâce à Dieu, ils ont pu me guérir. On n'a rien payé. Enfin, souffrait de maux de ventre. On s'est rendu là-bas, CMS Agoué. On a fait les premiers soins. Les soins étaient gratuits. Ça nous réjouit. On est vraiment reconnaissant. On prie que ça aille loin. La délégation de School Assure s'est également rendue au lycée Agoué Est. L'objectif visé est d'informer les élèves et surtout les parents sur le bien fondé de ce projet du chef de l'État. L'occasion pour nous d'exprimer toutes nos gratitudes, les gratitudes des populations de la préfecture d'Agoué-Niévé, les gratitudes des élèves, des parents d'élèves, au chef de l'État pour cette lumineuse idée de mettre une assurance pour permettre aux élèves de se faire soigner gratuitement quand ils tombent malades. Pour cette année, seuls les élèves des écoles publiques sont pris en compte sur l'ensemble du pays. Ils bénéficient de la protection santé, la responsabilité civile, la protection juridique et les accidents corporels. Le projet s'étendra aux autres élèves et même aux universitaires durant les années à venir. Un enfant, un jeune garçon, il faut le circoncire
pratique très répandue en milieu Wachi en Afrique. Le cas encore avec cette campagne foraine, 163 garçons, l'âge compris entre 10 mois et 15 ans, viennent d'être circoncis à Topli dans le Yoto. On ne naît pas garçon, le devient, dire l'autre. Sonia Amedipo. La cité Scan Togo à Tablibo. À l'intérieur, la clinique Perpétuel Secours. Dans le rôle de la clinique, des enfants aux côtés de leur maman attendent la plus redoutable expérience de leur vie, la circoncision. Dans cette salle, chirurgiens, médecins, anesthésistes et personnel de la clinique s'activent. Les petits Étienne, 10 ans, et Kossi, 3 ans, sont les premiers à subir la dure épreuve. Quand ils viennent, les enfants sont déjà passent d'abord par un examen clinique où nous voyons s'il n'y a pas de contre-indication à la circoncision. Et s'il y a une contre-indication, on essaie de lever cette contre-indication. Et après, l'enfant passe sur la table d'opération. À la fin de la circoncision, nous leur donnons antibiotiques, anti-inflammatoires et des pommades antiseptiques. On programme ces enfants au 3e jour après la circoncision. On surveille s'il n'y a pas d'hémorragie ou bien s'il n'y a pas une infection ou s'il n'y a pas éventuellement une maladie qui s'est greffée sur la circoncision. Cette pratique fait partie des rites initiatiques la plus importante en milieu Wati et se faisait traditionnellement, exposant ainsi les enfants à des risques d'infection. Cette campagne de circoncision foraine, à l'initiative de la Fondation Heidelberg Cement, entend faire évoluer les mentalités dans les 10 villages que compte le canton de Topli. Au nom de toutes les femmes, nous remercions Scan Togo. Je suis très content de ce que Scan est en train de faire. Parce que pour circonciser un enfant, pour un adulte, c'est très dur. Et aujourd'hui, on est en train de le faire paisiblement et gratuitement. Je suis très content. Très content même. Que ce que Scan est en train de faire, il n'a qu'à continuer toujours à nous le faire. La campagne rentre dans le contexte de la responsabilité sociétale de la Fondation et s'inscrit dans une série d'actions qu'elle entreprend en faveur de communautés à la base. La Fondation Heidelberg Cement a organisé un atelier réunissant donc les acteurs de la vie communautaire et notre médecin d'entreprise. Et donc, au cours de cet atelier, cette problématique-là de la circoncision est ressortie et a été donc arrêtée comme une activité devant se dérouler cette année 2018. La société Heidelberg Cement a pour cœur donc la responsabilité sociétale, c'est-à-dire faire un retour des avantages ou des bénéfices que son implantation ici lui octroie envers donc cette population, envers ce milieu dans lequel elle s'est implantée. Donc ça s'inscrit dans le droit fil de la responsabilité sociétale de notre institution. La Fondation Heidelberg Cement Togo a été créée en 2014 et regroupe 3 sociétés dont Scan Togo, Sim Togo et Granit Togo. Démarrée le 21 mai dernier, la campagne prendra fin le 25 mai et permettra de circoncire 163 enfants dont l'âge est compris entre 10 mois et 15 ans. Occasion également pour le groupe Scan Togo de remettre une subvention de plus de 8 millions de francs CFA à l'Union de groupement agricole du canton de Topoli. Le sport à présent est d'abord cette visite au ministre de tutelle du nouveau bureau de la Fédération togolaise de tennis de
table visite avec dans leur escarcelle les médailles remportées par les athlètes de cette fédération au championnat d'Afrique de tennis de table. C'était en Côte d'Ivoire en avril dernier. Fafa Dalmeda, Lucassi. Des médailles de bronze remportées par des athlètes cadets et juniors de la Fédération togolaise de tennis de table FTTT en avril dernier au championnat d'Afrique jeune de tennis de table en Côte d'Ivoire. Des médailles présentées ici au ministre en charge des sports par le nouveau comité de la FTTT élu en début d'année. Et justement, ce comité entend travailler au rayonnement de cette discipline sportive au niveau national afin de porter les couleurs du Togo à l'échelle internationale. Le nouveau bureau ambitionne divulguer le tennis de table, vulgariser le tennis de table, justement pour détecter les talents sur toute l'étendue du territoire. Et entre autres, dans notre programme d'activité, nous prévoyons déjà démarrer le week-end prochain le tournoi des grands maîtres qui sera clôturé à la fin de l'année par un grand master. Nous ambitionnons organiser un grand Open du Togo dès l'année prochaine où toutes les fédérations de la sous-région seront invitées. Les adversaires qu'on a rencontrés là-bas, ils étaient très forts plus que nous et on a appris d'eux et c'était bien. Ces athlètes ont aussi réalisé une belle performance aux championnats mondiaux de tennis de table qui se sont tenus en avril dernier sur le sol suédois. Une performance qui leur a permis de gagner 14 places au classement mondial de ce sport. Le Togo quitte alors la 75e place pour la 61e sur les 226 pays membres de la Fédération internationale de tennis de table. Le ministre en charge des sports salue ce résultat et exhorte la FTTT à plus d'engagement. Je les ai félicités au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, mais également je leur ai demandé, et surtout à leur coach, de pouvoir les encadrer efficacement pour que les talents qu'on a pu déceler chez ces jeunes athlètes, on puisse les faire éclore et les amener encore plus loin qu'ils ne sont allés. Un nouveau bureau exécutif avec des personnes qui savent de quoi elles parlent puisqu'ils sont tous pongistes et certains sont même des entraîneurs. Je pense que avec cet environnement, les jeunes athlètes togolais ont toutes les chances désormais d'avoir une bonne formation à la base. La dernière fois que le Togo est monté sur le podium du championnat africain de tennis de table remonte à 2012. Les athlètes s'engagent déjà à plus d'ardeur au travail pour plus de résultats au prochain championnat africain de la discipline qui se tiendra en septembre prochain aux îles Maurice. Et bientôt, c'est une coupe qui est attendue, la Coupe du monde de football. On n'attend plus que la date du 14 juin. Canal+ fait déjà des yeux doux à ses abonnés avec de nouvelles offres. Nous reviendrons demain dans nos éditions sur ce sujet. Quelques communiqués avant de refermer assez rapidement ce journal. Communiqué conjoint pour le lancement de l'opération de collecte de données sur les activités économiques dans la ville de Lomé. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales, le ministre de la sécurité et de la protection civile, le président de la délégation spéciale de la ville de Lomé communique donc afin d'actualiser les données en sa possession. Le ministère de l'économie et des finances, par le biais de l'Office togolais des recettes,
organise en collaboration avec la commune de Lomé une opération de recensement de toutes les activités économiques formelles et informelles dans la ville de Lomé à compter du 28 mai 2018 pour une durée de 3 mois. Pour faciliter le travail des agents recenseurs qui seront identifiés par le port d'un badge, il est demandé à la population cible de leur réserver un bon accueil et de répondre en toute sincérité aux questions qui seront posées. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales, le ministre de la sécurité et de la protection civile, le président de la délégation spéciale de la ville de Lomé compte sur le civisme de tout un chacun en vue de l'heureux aboutissement de ce projet et remercie d'avance la population pour sa bonne compréhension. Le ministre de la Défense et des anciens combattants communique un concours de recrutement des enfants de troupes de sexe masculin pour les classes de 6e et de seconde CD, F2, F3 au profit du collège militaire et adéquat aura lieu le mardi 26 juin 2018 dans les secteurs militaires de Lomé, Témédja, Sokolé, Kara, Dapon et au groupement de gendarmerie de Théviers. Les conditions à remplir pour le dossier de candidature pour la pré-inscription, eh bien vous pourriez consulter ces conditions dans le quotidien national Togo Presse. Enfin, à l'occasion de la fête des mères célébrée ce 27 mai 2018, le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation souhaite, au nom du gouvernement, une bonne fête à toutes les mères, mères biologiques, mères adoptives, tutrices, mères des centres d'accueil des enfants en situation de vulnérabilité pour leur dévouement, leur bravoure et leur sacrifice au quotidien au profit du bien-être et du développement harmonieux de tous les enfants. Le ministère invite toute la population à faire un geste de reconnaissance à l'endroit des mères pour marquer cette journée. Bonne fête donc à toutes les mères. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Tokli et partout dans le Yoto et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.